Une croyance, mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Enquêtologue, bien parce que je mène l'enquête, et connectée parce que je le fais avec le soutien, avec l'aide de ma dimension supérieure à laquelle je me relie. Et l'enquête, en fait, que je mène, c'est quoi ? C'est celle qui a pour but de résoudre cette énigme. Pourquoi je vis une vie qui est convenable dans le sens qui convient aux autres, mais qui ne me convient pas à moi-même. Et petit à petit, en menant l'enquête, comme je le fais, tu peux identifier tout ce qui t'empêche de le faire jusqu'ici et qui t'autorise dorénavant à aller dans la direction de cette vie qui te correspond. Alors, une croyance, qu'est-ce que c'est ? J'avais envie de parler un peu plus longuement des croyances parce que c'est vraiment une notion importante de tout le processus dans lequel je t'invite à t'engager. La croyance, c'est quoi ? Une croyance, c'est comme ton pilote automatique. C'est tout ce qui fait que tu agis, tu réagis d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Tout ce qui fait que tu te comportes d'une manière en particulier, alors qu'il existe une infinité d'autres manières dont tu pourrais te comporter. Alors pourquoi c'est important ces croyances ? Justement parce que ça conditionne qui tu es, la façon dont tu te comportes, dont tu agis et tu réagis. Je me répète. Alors une croyance, c'est quoi ? C'est justement ce qui est en toi, dont tu n'as probablement pas conscience et qui induit un comportement de ta part. Et ces croyances, c'est des injonctions, des valeurs, des manières de procéder que tu as validées puisque c'est comme ça que ton entourage, tes parents, ta famille, tes éducateurs au sens large, ça veut dire à l'école, dans la société, au travail, on se comportait comme ça et pour toi, ça t'a paru évident que c'était la norme à laquelle tu devais adhérer et voilà, tu te conformes à cette norme, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait jusqu'au moment où il prend conscience qu'il le fait. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte, où justement tu prends conscience que tu penses d'une certaine manière, tu agis d'une certaine manière, parce que effectivement, tes parents t'ont dit de faire comme ça, dans ta famille, on a toujours fait comme ça, on te dit merci, on te félicite quand tu fais comme ça, donc tu as validé tout ça jusque-là. Mais à partir du moment où justement, tu te rends compte qu'il y a une norme là derrière qui induit tout ça, eh bien, tu as la possibilité de changer cette croyance. Donc, pour revenir au titre, une croyance, qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui suit, il faut que, je dois finir avant de, il faut que je pour pouvoir toutes ces injonctions, toutes ces valeurs qui te paraissent évidentes, eh bien c'est des choses que tu as validées. Et prends le temps d'écrire ce qui te vient à l'esprit là et dis-toi que tu peux remplacer tous ces blancs dans les phrases que j'ai énoncées là, que tu peux remplacer ce qui est ton comportement par un autre.
Et même si le comportement maintenant qui est en activité, en action, qui est actif en toi maintenant, te permet d'avoir une validation à l'extérieur, par ton entourage, par ta famille, à ton travail, dans un cercle quelconque, eh bien, si c'est pas ce que tu veux, tu peux changer ça. Maintenant, si ça te convient, que tu es heureuse de te comporter comme ça, de ressentir de la joie à agir comme ça, alors je pense que il y a peu de chance parce que tu écouterais même pas ce podcast. Mais si c'est le cas, si tu te dis, mais mince, non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je fais ça parce que je sais qu'on attend ça de moi, parce que ça fait plaisir aux autres. Et quand tu rentres le soir chez toi, tu es épuisé d'avoir joué la comédie, d'avoir fait tout bien, tout comme il faut, parce que pour que les autres soient contents, pour que les autres te disent merci. Donc, si c'est le cas, cette deuxième alternative, eh bien, oui, tu peux remplacer ces automatismes. Tu peux changer de pilote automatique. Alors non, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Tu vas pas te transformer en quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Par contre, en prenant la peine justement de mener l'enquête, d'identifier une après l'autre toutes les croyances qui font que tu es celle que tu es maintenant, qui font que tu agis comme tu agis maintenant, eh bien, liste-les, prends-en conscience, et quand tu tombes sur quelque chose où en te penchant dessus, tu te dis, mais bon sang, mais c'est ridicule de faire ça, j'ai horreur de ça, pourquoi je continue à me forcer à faire ça? Eh bien, peut-être qu'il est temps, justement, de changer de norme, de remplacer cette croyance par une autre. Parce que, oui, je veux préciser quelque chose, tout est croyance. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. On fonctionne tous selon des croyances qui sont en nous. Et tant qu'elles nous conviennent, tant qu'elles nous permettent de vivre comme on veut, d'être qui on veut, il n'y a aucun souci. Je t'encourage à avoir des croyances parce que c'est ce qui te porte, c'est ce qui fait que tu te mets en action dans ta vie, que tu vis ta vie et non plus que tu la subis. Mais les croyances, c'est comme une garde-robe. Tu peux aller dans ta garde-robe et puis jusqu'à maintenant tu t'habilles, tu avais beaucoup de goût tu étais très attiré par le rouge et tu avais plein de vêtements rouges et ouais, tu te disais que ça t'allait bien et puis que ça te donnait que des résultats positifs dans ta vie. Et puis si maintenant tu te rends compte que bah non, finalement le rouge, j'aime pas ça. Pourquoi j'ai tant de rouge dans ma garde-robe? Ah ben oui, c'est vrai, ma maman m'a toujours dit que d'avoir du rouge, c'était affirmer je sais pas quoi. Enfin bref, tu identifies un petit peu que la genèse de cette norme, de cette croyance, et puis à partir de là, tu peux dire, bon, d'accord, ben j'ai validé ça pendant tellement longtemps. Maintenant, j'ai envie d'établir ma norme à moi, celle qui vient de mes tripes, celle qui me fait vraiment vibrer. Et puis, je sais pas, tu as envie de mettre du jaune dans ta garde-robe, ou peu importe la couleur, et dorénavant, c'est en te parant de jaune que tu vas te sentir vraiment en joie, dans l'envie d'avoir envie d'aller de l'avant et puis de
de t'exprimer, ça te facilite les choses, ça te met des étincelles dans les yeux, alors oui, tu peux changer ça. Donc voilà, pour les croyances, j'aurais peut-être aussi dû préciser au départ que ça n'a absolument rien à voir avec des croyances religieuses, évidemment, même si ça relève du même principe, mais c'est pas du tout de ça que je voulais parler. Et c'est donc de ces croyances qui sont profondément ancrées en toi, qui font que, oui, quand tu es inconsciente de ta vie, donc quand tu ne vis pas en pleine conscience, eh ben ce sont ces croyances, les croyances que tu as intégrées, qui sont ton pilote automatique. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est juste, dans un premier temps, d'en prendre conscience. Parce que si tout est ok, si tu valides, si tu as envie de continuer avec ces croyances, eh bien génial. Je dis vraiment génial parce que tu vas apprécier 2 fois plus. Parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu t'en rendais même pas compte qu'il y avait tellement de nourrissant comme ça en toi. Et puisque tu en prends conscience, ça va te nourrir 2 fois plus et puis tu vas apprécier encore plus. Par contre, si tu te mets face à des croyances, à des normes où tu te dis, bof, non, c'est pas trop ça que j'ai envie de valider. Et maintenant, j'aimerais plutôt m'orienter dans une autre direction. J'aimerais mettre en avant d'autres normes, d'autres croyances, m'ouvrir à des possibilités que je m'étais jamais autorisée à explorer. Eh bien, vas-y, tu peux, c'est tout à fait possible. Alors voilà pour cette histoire de croyance. Si j'ai pas été claire du tout, ou si tu t'attendais à une autre réponse, n'hésite pas à me répondre, à m'écrire, où que tu sois, il y a toujours une possibilité, soit de laisser un commentaire, soit de m'écrire un mail, et dis-moi en quoi ça t'a ouvert d'autres questions ou ça t'a frustré parce que justement tu t'attendais à autre chose, et je me ferai vraiment un plaisir de te répondre avec les moyens que j'ai, avec ce que je peux te proposer. J'ai créé un rituel qui peut t'aider à te centrer sur toi, à prendre du recul, à prendre conscience de ce qui se passe, donc d'avancer dans ton enquête sur toi-même. C'est un rituel énergétique que je t'invite à pratiquer aussi souvent que possible. Tu peux l'obtenir en allant sur vivianeka.com/rituel, RITUEL, ou en cliquant sur le lien que je vais mettre dans le descriptif de cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode sur les croyances t'aura apporté quelque chose. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur. À bientôt.